Bonjour conscient cancer, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Checkez s'il vous plaît la description ci-dessous de cette vidéo parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Je compte faire des vidéos Q&A sur les questions existentielles, spirituelles, les sujets de vie, tout ça. Donc s'il vous plaît, mettez-moi vos questions auxquelles vous souhaitez une réponse et puis les sujets que vous voudriez que j'aborde. Et puis si vous voulez recevoir si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, with no further ado, let's start. Voici les cartes que j'ai tirées. Donc vous avez pensée amitié, la destinée, campagne santé, héritage, feu, et despotisme. Voilà. Donc là, je m'adresse à un cancer qui est bienveillant, qui s'occupe de son petit monde, des personnes autour, de ses proches, quelqu'un de bienveillant, d'aidant, d'amical, de gentil. Enfin, en tout cas, c'est votre état d'esprit. Enfin, là, dans ce tirage, qui est valable pour les 15 prochains jours, c'est votre état d'esprit dans la situation qui est décrite. Je peux m'adresser, donc si vous n'êtes pas, vous, le cancer, mais que vous interagissez avec un cancer, bah, peut-être que je peux vous parler à vous et non pas à la personne cancer, mais je fais comme si je parlais à la personne cancer. Donc, c'est une personne donc bienveillante, sympathique, aidante, voilà, protectrice, une personne nourrissante, caring, donc qui prend soin des autres. Voilà, ça c'est vous, cancer, et vous faites face à votre destinée. Donc vous avez la destinée en face de vous, dont vous avez les clés. Vous avez les clés de votre destinée. Mais voilà, vous êtes à un croisement de chemin et potentiellement un choix à faire. Et vous êtes vous avez pris du temps pour vous. Enfin, en ce moment, vous prenez du temps pour vous. Une sorte soit vous prenez des vacances en ce moment, des congés, ou tout simplement vous vous repliez un peu sur votre cocon, en période cocooning, retraite spirituelle, retraite méditative, temps de repos. Voilà, vous prenez ce temps pour vous. Un temps qui est bienveillant, d'introspection, qui est bon pour vous, pour justement comprendre quel est le chemin, voir quel est le chemin vers lequel vous dirigez. Comment faire votre choix, trouver les réponses à vos questions. Ouais, j'ai l'impression que vous avez des questions sur votre futur, sur votre vie. Et vous voulez vraiment avoir des réponses. Là, je suis guidée par le bas de la clé.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette impression que c'était un livre. Euh, je pense que vous avez envie d'écrire un nouveau livre de votre vie. Peut-être que le premier volume est terminé et que vous en êtes au second, au troisième, quatrième, quatrième volume. C'est un nouveau chapitre ou un nouveau volume, un nouveau tome. Et que du coup, c'est un peu comme si c'était scellé et que vous n'avez pas encore réussi à savoir ce qu'il y a dans ce livre ou ce que vous voulez y mettre. Et ouais, je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a des interrogations. Je sais pas, c'est le terme qui me vient comme ça. Interrogation, interrogation, point d'interrogation, question, 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 question. Et du coup, ben, vous êtes en période de méditation ou de retour sur vous, de réflexion, de repos. Parce que vous avez besoin de faire le vide. De toute façon, pour avoir les réponses, il faut faire le vide. La créativité, les idées, l'innovation, ça ne vient pas d'un travail du mental de réfléchir, 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 réfléchir. Ça vient d'avoir la capacité d'ouvrir son esprit dans le vide infini. Et dans cet espace vide, bah, y a des réponses qui viennent remplir l'espace vide. De créativité, des idées innovantes, innovatrices, innovantes, whatever. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc si je suis en train de... Si ce message vous parle, si ce message est pour vous, vous savez de quoi il s'agit, puisque vous êtes déjà dans cette situation de retraite, d'introspection. C'est pas forcément que vous partez à la campagne pour de vrai, dans une retraite, enfin dans un ashram ou une communauté spirituelle. C'est pas forcément ça. Ça peut être chez vous. Vous avez peut-être décidé de partir à la campagne, dans votre maison de campagne, ou tout simplement à la campagne, pour réfléchir, pour vous ressourcer. Ouais, il y a cette idée de ressourcement. Voilà. Et c'est très positif parce que dans votre futur proche, ce qui va en ressortir, donc c'est la carte héritage. Et cette carte combinée avec campagne santé, parce que cette carte, en fait, elle est un peu... elle peut être difficile à interpréter parce qu'elle peut vouloir dire différentes choses. C'est une carte un peu scorpionique, enfin même très scorpionique, même si là c'est sous le signe de Jupiter, enfin sous l'énergie de Jupiter. C'est une carte un peu de transformation, tout ça. Ça peut être des énergies assez lourdes, du passé, voilà. Mais de ce que moi je pense, c'est que en faisant ce travail d'introspection, ça aussi, ça parle d'introspection, en fait. Quand je le combine avec campagne santé, donc je vais plutôt l'interpréter comme un travail d'introspection dans lequel vous avez, vous puisez dans votre passé, vous revenez sur votre passé, vous revenez à la source pour vous ressourcer de là où tout a commencé, voir le cheminement. Donc ça vous fait comme une sorte d'initiation, une sorte
de cheminement intérieur très profond qui remonte, vous allez remonter vraiment loin dans les mémoires, etc. Une sorte d'analyse psychologique. Et vous allez comme ça aller vraiment puiser dans ce que vous avez de plus ancien et de plus profond en vous. Pardon. Puiser cette force qui va ensuite jaillir violemment. Violemment, donc ça c'est ce qui va se passer ensuite. Donc le feu, c'est une idée une notion de combat. Une notion un peu d'agressivité, de feu, de courage. Ouais, en plus, avec la carte héritage, j'ai bien envie de parler de courage, de une certaine dignité, une certaine noblesse. Les deux ensemble, et puis parce que je vois l'ensemble du tirage et je vois que le conseil de l'oracle, c'est le despotisme. Donc, ouais, il y a cette certaine noblesse du coq qui est fier et, et peut-être que dans ce que vous êtes allé chercher là-bas dans votre passé, dans votre travail d'analyse, de votre traumatisme d'enfance ou je sais pas quoi, ça va faire ressortir des choses qui vont vous mettre le feu. Peut-être que vous allez être énervé peut-être contre vos parents pour ce qu'ils vous ont fait quand vous étiez petit. Voilà, bah, les parents ne sont pas parfaits, on n'est pas parfait. Ils ont fait de leur mieux, mais bon, quand on fait ce travail, quand on se rend compte que tous mes blocages, ils viennent de là, de mon enfance, tout ça, bah, du coup, ça peut énerver quoi, sur le moment. Bah, c'est pas négatif, hein, c'est le processus. Hein, c'est la colère, mais il faut la voir, la ressentir, la laisser s'exprimer, parce que c'est une grande force d'action, une grande force d'énergie, une grande force de transformation. Et cette carte, c'est une carte de transformation. Donc, oui, je me dis bien que là, vous allez puiser quelque chose de votre passé, ça va vous mettre en grogne. Mais c'est source de transmutation, le feu purificateur de vos traumatismes d'enfance, que vous avez besoin de faire ça, de faire sortir cette colère pour pouvoir avoir les réponses à vos questions, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Parce que là, vous êtes à un moment de votre vie où c'est important, c'est déterminant, c'est primordial, c'est nécessaire, absolument déterminant de faire tout ça en fait. Et le conseil de l'oracle, c'est le despotisme. Donc, comme là, juste avant, on a eu la carte du feu, purificateur, mais c'est un peu vindicatif quand même, c'est combatif. Cette carte-là, c'est une carte de dominant-dominé, un peu, vous voyez, il y en a un qui... Enfin, c'est des rapports de force. Bah, là, il y a un rapport de force, hein, on est clair. Donc là, il y a un rapport de force, sauf que c'est... Là, dans cette carte-là, c'est un rapport de force où les forces sont égales. Là, c'est un rapport de force où les forces ne sont pas du tout égales, c'est totalement déséquilibré. Il y a l'esclave et le bourreau, le maître, le despote. Voilà. Et donc, il y en a un qui est résigné, et puis l'autre qui tape. Voilà. Donc, en fait, cette carte-là, c'est la carte
de conseils, enfin c'est ce que l'oracle vous conseille. Donc il ne vous conseille pas d'être un despote, mais il vous conseille de reprendre plus votre place, de reprendre un peu de domination, d'une certaine façon, de reprendre un peu de votre stature, de reprendre un peu d'arrêter de vous soumettre, de devenir plus dominant, plus leader, plus batailler, quoi. Reprenez votre place, reprenez ce qui vous est dû pour être à faire un combat à force égale. Parce que là, il y a force égale. Là, c'est pas force égale. Donc, c'est un peu comme si... Je sais pas, moi, en fait, ça me fait penser à ça. Dans cette situation-là, vous êtes le chien, donc gentil, tout ça, machin, mais le chien, déjà, il a un collier, donc il a une laisse, tout ça. D'une certaine façon, il est enchaîné, comme cette carte-là le dit, même plus clairement. Mais c'est un peu comme s'il y avait une sorte de codépendance, un peu, à une situation, une personne, codépendance envers vous. Enfin, je veux dire, ça peut être un combat de vous avec vous. C'est pas forcément une situation extérieure. En tout cas, ça, c'est le vous auquel vous vous identifiez actuellement dans cette situation-là. Mais les clés de votre destinée sont plus dans votre partie de vous qui n'est pas identifiée, que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, que vous n'aimez pas, que vous ne reconnaissez pas, voilà, donc vous n'êtes pas conscient, qui n'est pas dans la lumière. Et donc, il faut le mettre en lumière, et c'est pour ça que vous êtes en période off. Mais pourquoi je disais tout ça, en fait? C'est parce que vous avez bien conscience dans votre vous identifié de ce rapport de force. C'est-à-dire vous aider, un peu peut-être le sauveur ou la sauveuse, vous aidez tout le monde, tout ça, mais au final, vous êtes enchaîné d'une certaine façon. C'est pas un rapport de force équilibré. Dans cette carte, en fait, pensée amitié, il y a le fragile et puis le fort. Le passionné et puis celui qui se fait admirer. L'admirateur et l'admiré. Le chien est très passionné, mais la fleur ne va pas nécessairement lui donner... elle va juste lui donner sa beauté. Mais... En fait, cette carte, c'est déséquilibré. Parce que c'est complémentaire, d'une certaine façon, mais elle est un peu déséquilibrée dans le sens où c'est pas donnant-donnant. Il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Après, c'est pas mal en soi qu'il y en ait un qui donne et que l'autre y reçoive. Mais c'est pas genre je te donne, tu reçois, et tu me donnes et je reçois. C'est pas ça dans cette carte. Mais après, c'est une carte très bienveillante. Hein. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que y a la carte despotisme. Donc, c'est tout simplement que la carte despotisme, elle vous dit, faut aussi recevoir. C'est pas juste donner, c'est aussi recevoir. Il faut qu'il y ait de la réciprocité du donnant-donnant, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, très clairement, c'est ça en fait. Hein. Parce que cette carte-là, bon, ça c'est votre futur qui va arriver potentiellement dans les 15 jours. Ça, c'était plutôt dans les quelques jours. Et là, la conséquence, c'est que vous
vous prenez votre place. Vous prenez votre place, vous jouez à égal. Égal. Égal, égal. Voilà. Écoutez, Cancer, c'est un beau tirage, hein, plutôt pas mal. Partagez ce tirage avec un autre Cancer que vous connaissez, que ça pourrait aider. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Souscrivez à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir, pour suivre l'évolution de vos prochaines énergies. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me soumettre dans vos commentaires, donc vos questions, sujets, etc. pour les questions spirituelles, pour les enseignements spirituels. Voilà, et je vous dis à dans 15 jours, ou alors tout de suite dans une autre vidéo, de mes vidéos, par exemple signe solaire, lunaire, ascendant, ou si vous interagissez avec des personnes et que vous voulez voir les énergies de ces personnes-là avec lesquelles vous interagissez, n'hésitez pas. Je fais aussi des vidéos en anglais, les mêmes tirages, je les fais en français et en anglais, et du coup, il se peut que je dise les choses différemment en fonction de ce qui me vient sur le moment, et puis peut-être que je ne parle pas forcément aux mêmes personnes, mais en tout cas, ça peut vous donner des éclairages supplémentaires. Voilà, donc à tout de suite ou à très bientôt. Salut!